Bonjour tout le monde, c'est Nancy, votre herboriste préférée. J'espère que vous allez bien. Peu de gens le savent, mais en plus de ma formation d'herboriste, j'ai aussi une formation de naturopathe animalier. Ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter en fait ma nouvelle gamme de produits pour animaux que je suis en train de développer. Donc, avec ma formation de naturopathe, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à travailler avec différentes médecines alternatives. Oui, toujours les plantes médicinales, comme je suis habituée de faire, comme vous êtes habitués, vous connaissez déjà mes produits. On reste dans la même ligne. Cette fois-ci, on y va pour les animaux. Et je vous rassure, en majorité, en fait, c'est les mêmes plantes, présentées de manière différente. Il y a certains produits que vous allez pouvoir même utiliser. Donc, ce que j'appelle mes formats familiales. Donc, c'est bon pour vous, vos enfants et vos animaux. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est intéressant aussi avec la formation que j'ai faite, c'est vraiment qu'on va venir travailler certains produits avec l'aromathérapie. C'est quoi l'aromathérapie? C'est les huiles essentielles. Là, j'entends déjà des gens qui sont réticents parce que les huiles essentielles et les animaux, ils ont comme une mauvaise réputation. Souvent, on entend dire que les huiles essentielles, ça ne va pas avec les animaux et c'est dangereux. En fait, oui et non. C'est que tout dépend quelle huile essentielle et surtout, ce qui est très, très important, c'est la quantité qu'on veut utiliser. Okay? C'est vraiment très important quand on écrit une quantité sur une bouteille. C'est important de la respecter parce que les formulations sont faites en fonction de tel ou tel animal et c'est important souvent de respecter aussi le poids de l'animal puis ces choses-là, la santé aussi de votre animal. Donc, avec l'aromathérapie, ce qui est intéressant, c'est que les huiles essentielles, en fait, ils ont vraiment, eux autres aussi, une belle médecine. Donc, quand on fait une belle combinaison d'huiles essentielles, nos huiles essentielles vont développer une belle synergie ensemble. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que certaines huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées pour les chats, mais peuvent être utilisées pour les chiens. On ne traitera pas, en fait, un jeune animal comme une femelle gestante. Donc, ça, c'est des trucs qui sont vraiment très importants à retenir. Mais sinon, moi, ce que je vous propose d'emblée, c'est une petite pharmacie de base très simple que vous allez pouvoir utiliser à bon escient, au besoin. Vous créez une petite pharmacie verte pour vos animaux. Fait qu'en fait, je vais commencer avec des trucs de base très, très, très simples que vous allez pouvoir utiliser facilement. Donc, je parle ici de mon onguent passe-partout. Ça, c'est un beau petit onguent qui va servir, c'est comme votre petit onguent d'urgence. Tout ce qui est les coupures, les brûlures, les écorchures, une blessure, une petite démangeaison, éruption cutanée, un petit eczéma. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, ça vient en plusieurs formats. Donc, voilà pour ça. C'est bon pour tous nos animaux, autant les gros que les petits. Mes produits ne sont pas destinés seulement pour les animaux de compagnie, mais c'est aussi, certains produits vont être bons aussi pour les animaux de ferme. Donc, l'onguent passe-partout ici, c'est vraiment autant votre poule qui a les pattes écorchées, votre cheval qui s'est égratigné sur le coin de la clôture, votre chien ou votre matou qui revient d'une bagarre. C'est vraiment quelque chose, même vous, vous êtes coupé, c'est votre petit onguent passe-partout d'urgence. Fait qu'offert dans deux formats différents. On reste dans les onguents. J'ai aussi à vous proposer un petit onguent anti-démangeaison. Donc, ça peut être utile pour les piqûres d'insectes, par exemple. Ça peut être pratique pour une petite démangeaison quelconque. On peut combiner aussi avec un onguent de base sans problème. Une petite plaie qui guérit aussi. Des fois, quand ça commence à cicatriser, ça pique. Fait que les petits onguents anti-démangeaison, c'est intéressant aussi. Je le propose également en huile. Donc, c'est une huile anti-démangeaison avec un truc à billes qu'on va venir appliquer comme ça ici sur la peau de votre animal. C'est bon aussi pour vous. Moi, je vous le dis, ça là, c'est un incontournable l'été. C'est comme un afterbite géant. C'est vraiment une huile anti-démangeaison facile à appliquer avec un applicateur à billes. Sinon, en onguent aussi, pour les ongles où il n'y a pas de poils, c'est très intéressant. Encore là, c'est des onguents que vous pouvez utiliser pour vous. C'est bon pour tous les animaux, autant que nos humains, même sur vos enfants, pas de problème. Il n'y a aucune huile essentielle là-dedans. C'est vraiment une macération de plantes médicinales récoltées de manière éco-responsable. Dans mes onguents,
Un autre incontournable pour la pharmacie, votre pharmacie verte, c'est l'onguent de soufre. Ça, c'est vraiment une super belle combinaison pour tout ce qui est les problèmes de peau, en fait, qui ne convient pas à vous avec les autres petits onguents, là, démangeaisons, cicatrices, ces trucs-là. Donc, on va y aller plus au niveau des champignons, les dermatites, la teigne. Oui, c'est ça. Fait que la gamme aussi. Fait que c'est vraiment un onguent extraordinaire. C'est un onguent de soufre qui va aussi combiner avec le charbon activé et avec le noyer noir. Donc, si vous êtes allergique aux noix, par exemple, faites attention. Mais sinon, c'est un onguent antifongique très, très intéressant à avoir dans votre pharmacie. Ensuite de ça, on continue avec un beau petit produit, Soin des pattes, qui est un baume, en fait, pour réparer les coussins de votre chien, autant que votre chat. Que ce soit l'été pour réparer parce que les coussins s'usent sur l'asphalte ou si vous marchez en campagne, en campagne sur les petites routes, des fois les petits coussinets, ils vont se briser, ils viennent secs l'été parce qu'ils ont chaud. On va utiliser ça pour réhydrater les coussinets et en hiver, puis ça les répare aussi en même temps. Fait que j'ai fait vraiment un beau mélange de plantes médicinales et de beurre pour venir hydrater tout ça en profondeur. Et c'est excellent aussi l'hiver pour protéger les pattes de vos chiens quand vous allez dehors, là, les journées qui fait froid. Donc, on vient vraiment masser les coussinets en dessous et masser le dessus de la patte aussi pour protéger la patte de votre chien aussi comme il faut l'hiver. Vous en mettez avant chaque sortie pour protéger du froid. Vous pouvez l'appliquer si c'est à titre de prévention, exemple pour réparer les coussinets de vos chiens ou chats. Je vous conseille plus de le faire, si votre animal reste dans la maison, plus de l'appliquer le soir avant de se coucher parce qu'il va se promener partout dans la maison puis en fait ça va faire des petites pattes grasses sur votre plancher, peut-être que vous n'aimerez pas ça. Fait qu'un truc, quand c'est vraiment pour réparer ou hydrater les coussinets, on va l'appliquer avant de se coucher. Si on veut protéger l'hiver avant les sorties, bien, on va l'appliquer justement vraiment en dessous des coussinets et sur le dessus de la patte avant chacune des sorties pour protéger du froid l'hiver. On va parler aussi des puces, hein, parce que l'été, l'automne, les chats vont dehors, les chiens, ils ramènent des puces parce qu'ils se couchent partout. Fait qu'ici, j'ai un beau mélange chien et chat, chacun leur leur bouteille parce que les huiles essentielles, comme je disais tantôt, ne sont pas les mêmes. Donc, la base de ce produit naturel-là est vraiment extraordinaire. J'ai travaillé avec du vinaigre de cidre de pomme et des huiles essentielles. Et là, ça sent le ciel. Je vous dis, vous allez tomber en amour avec ce produit-là. En fait, le vinaigre de cidre de pomme, il y en a qui vont faire comme « c'est un drôle de choix ». Mais non, parce que le vinaigre de cidre de pomme, en fait, va venir donner un poil lustré à votre animal. Fait qu'il va avoir un beau poil doux et soyeux. Fait que c'est vraiment super le fun. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, mon chat, les bouteilles à gâchettes, les sprays, il n'aime pas ça, il a peur. » Le truc avec les chats, souvent, c'est qu'on va sprayer dans nos mains, puis après ça, on va câliner notre animal. Fait que ça, c'est une façon plus facile avec les chats, parce que oui, vraiment, ils sont craintifs. Moi, les miens, je spraye dans mes mains, puis je leur fais des caresses. C'est important avec les huiles essentielles de toujours faire attention aux muqueuses, donc les yeux, la bouche, le nez, le derrière aussi. On fait attention de ne jamais mettre des huiles essentielles dans ces zones-là, parce que c'est des zones qui sont très fragiles. Fait qu'on spraye, on fait attention. Visage, peut-être en mettre dans vos mains, puis y aller vous-même avec les mains, qui va être moins de chances que ça spraye dans les yeux, puis que ça cause une irritation. J'ai aussi un beau produit, possiblement que vous l'avez vu passer cet été, c'est vraiment extraordinaire. C'est autant pour nos animaux que pour nous. C'est un répulsif pour les moustiques et les tiques. C'est vraiment, là, j'ai plusieurs formats, là, des trucs comme ça. Donc, il y a des versions pour les chats, il y a des versions pour chevaux, les vaches, pardon, les chiens. Fait que c'est vraiment autant pour les humains que pour les animaux. Fait qu'il est vraiment très, très efficace. Puis même en automne, je vous dirais, il y a encore certains moustiques puis des tiques. Fait qu'on n'hésite pas à en mettre sur nous.
Puis c'est vraiment très, très efficace. Moi, je vous dis, ces beaux petits produits-là sont vraiment extraordinaires à essayer si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite de ça, on tombe dans les petites bouteilles. Donc, je vous propose des concentrés de plantes, des concentrés liquides de plantes. Ce qu'on va appeler souvent les teintures mères. Sauf qu'avec les animaux, on ne travaillera pas avec l'alcool, mais on va travailler avec la glycérine végétale. Pourquoi la glycérine? Parce que l'alcool peut être, pas peu, mais est très dangereux pour les animaux. Donc, on ne prend pas de chance, il peut y avoir des risques de mortalité. Donc, on travaille avec la glycérine. La glycérine végétale, ce qui est intéressant avec nos animaux, c'est comme elle a un goût sucré, nos animaux vont tout de suite l'adopter. Je ne sais pas si vous avez un chat à la maison puis vous avez déjà essayé de donner des plantes. Un chat, honnêtement, c'est très, très difficile. En fait, les chats, ils détectent tout. Peu importe ce que tu vas rajouter dans sa nourriture, le chat le détecte. Le chien, lui, c'est ce qu'on appelle un carnivore opportuniste. Fait que lui, il prend puis il se pose pas de questions. Mais le chat, lui, c'est un fin détecteur. Alors, les petites gouttes comme ça ici vont être très intéressantes. Là, ici, j'ai plusieurs produits qui s'en viennent. Donc, dans les concentrés liquides, je vais avoir des trucs pour la toux, pour la santé des os, des articulations, pour la nervosité aussi, pour le chat, parce que le chat et le chien, c'est différent. Ici, nervosité pour le chien, on va travailler avec la valériane, qui est vraiment quelque chose qui va venir détendre le système nerveux et vraiment calmer les chiens qui ont de l'anxiété, qui ont une détresse, qui sont vraiment très, très agités. Mais c'est important de ne pas donner la valériane aux chats parce que les chats, ça fait l'effet contraire. Au lieu de les calmer, ça les active. Fait que si votre chat est déjà hyper actif, on ne donne pas de la valériane parce que ça va l'activer encore plus. Alors, les petites gouttes ici en teinture, en concentré liquide de glycérine, en fait, c'est des gouttes qu'on va venir mélanger dans l'eau. Et ce qui est important aussi, c'est d'y aller selon le poids de votre animal. Donc, c'est tout indiqué. Vous mélangez quelques gouttes dans un petit peu d'eau, vous rajoutez ça à la nourriture ou vous en mettez directement dans sa bouche avec une seringue sans aiguille. Donc ça, c'est un beau produit intéressant. J'ai aussi un beau produit ici qu'on travaille, un mélange de plantes de macérat huileux, en fait, et d'huile essentielle. Donc ici, c'est pour les mites d'oreilles. Donc on va mettre sur une ouate et venir empasser où notre animal a les mites. Donc on en met sur la ouate et on vient traiter la partie infectée. C'est super intéressant. Encore une fois, on fait attention, les huiles essentielles, jamais dans les oreilles. On travaille toujours en externe, donc toujours avec une ouate. Un autre beau produit, c'est un produit pour les maux d'oreille. Donc, quand votre animal il se gratte dans le conduit ici d'oreille, souvent c'est un signe. Il ne va pas se gratter dans l'oreille, il va se gratter plus bas ici. Donc ça, souvent, c'est un signe que votre animal a mal aux oreilles. Donc ici, mon beau petit mélange d'huile avec de la mollène et de l'ail, c'est vraiment extraordinaire pour venir travailler à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui va venir enlever l'inflammation et qui est un anti-infectieux en même temps. Fait que, on va en mettre quelques gouttes dans l'oreille et on va venir masser ici à l'externe. En terminant, j'ai un super beau produit à vous présenter, ça s'appelle l'herbe argile. Ça ici, c'est intéressant parce que c'est un mélange d'argile verte et de plantes médicinales. Donc celle-là ici, en fait, on peut l'utiliser de différentes façons. Ça peut être en cataplasme, on va venir rajouter un petit peu d'eau puis venir faire un cataplasme sur notre animal, dépendamment de ce qu'on a besoin. Ici, c'est une formule pour arrêter le sang, donc pour coaguler en quelques secondes. C'est comme un petit mélange d'urgence que vous allez garder à portée de main, que ce soit votre poule qui s'est fait picosser, votre cheval qui s'est écorché, qui saigne, ça peut être votre chat qui revient d'une bagarre avec l'autre matou du voisinage. On a simplement d'en saupoudrer, ou même vous, si vous vous êtes coupé, c'est bon pour nous aussi. Du moment qu'il y a une coupure, qu'il y a un petit saignement, là, je ne parle pas d'une hémorragie,
Je parle d'un petit segment. On vient en saupoudrer et en quelques secondes, notre mélange ici va arrêter le sang, donc ça va le coaguler. Ensuite de ça, on va simplement le nettoyer et voir là, si on a besoin de plus de soins. On n'hésite pas non plus à aller consulter le vétérinaire. Donc, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de magasiner et de vous faire une pharmacie verte pour vos animaux. Parce que, en fait, c'est des super beaux produits, c'est 100% naturel, c'est fait avec tout mon amour. Et, mais ce qui est important aussi de retenir, comme les produits d'herboristerie, c'est tous ces produits-là, les informations que je vous donne, c'est à titre indicatif. Jamais, au grand jamais, ça va remplacer en fait l'expertise, le diagnostic d'un vétérinaire parce que nous, on ne pose pas de diagnostic. Nous, en fait, ce qu'on vous propose, c'est des plantes, c'est des mélanges, c'est des petits onguents. On sait ce que les plantes font. C'est à vous de décider si ça convient ou non à votre animal. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à me contacter pour vos besoins, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et à venir me voir dans les marchés, dans les événements. Noël s'en vient, donc ça peut vous donner des idées de cadeaux aussi. Puis vous pouvez réécouter l'émission aussi, pas l'émission, mais la vidéo aussi, parce que là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais si vous venez me voir dans les marchés, je vous dis, on en discute, vous m'expliquez, en fait, puis vous voyez vous-même les plantes, les produits, qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment un bel ajout dans votre pharmacie. Alors voilà, au plaisir de se rencontrer.